La lune, semblable à un œil injecté de sang, éclairait d'une lueur sinistre les flancs abrupts du mont Qingmao. Cette lumière rougeâtre, presque surnaturelle, semblait transformer le paysage en un tableau d'horreur. Les rochers et les arbres prenaient des formes inquiétantes sous cette clarté étrange, comme si la montagne elle-même était vivante et observait les alentours avec une vigilance malveillante. Son reflet sur la rivière sinueuse évoquait une coulée écarlate, présage d'un destin funeste. La surface de l'eau, habituellement calme, semblait bouillonner sous l'influence de cette lumière sinistre. Chaque ondulation de la rivière racontait une histoire de malheur et de désespoir, comme si les âmes perdues du passé cherchaient à communiquer avec les vivants. Le vent gémissait à travers les arbres ancestraux, murmurant des secrets oubliés par le temps. Les branches craquaient et se pliaient sous la force du vent, créant une symphonie lugubre qui résonnait dans toute la forêt. Chaque souffle de vent semblait porter avec lui des murmures d'anciennes légendes et de mystères non résolus. Les ombres dansaient au rythme macabre de la lumière spectrale, tissant un spectacle aussi envoûtant que terrifiant. Les silhouettes mouvantes semblaient prendre vie, créant des formes grotesques et inquiétantes. C'était comme si la lumière de la lune avait le pouvoir de réveiller les esprits endormis, les forçant à participer à cette danse nocturne. Au cœur de cette nuit d'épouvante, un groupe d'individus se déplaçait dans un silence de mort. Leurs pas étaient à peine audibles sur le sol couvert de feuilles mortes, et leurs silhouettes se fondaient dans l'obscurité. Ils semblaient être en quête de quelque chose, ou peut-être fuyaient-ils une menace invisible. Chaque mouvement était empreint de prudence et de peur, comme s'ils savaient que la moindre erreur pourrait leur coûter la vie. À la tête de la troupe, juché sur un colossal crapaud de bronze, se tenait Jiafu. Son visage, marqué par les épreuves et le poids des ans, restait impassible. Ses yeux, aussi perçants que ceux d'un aigle royal, fixaient un point invisible au loin. Chaque muscle de son corps tendu trahissait une résolution d'acier. Rien ne saurait le détourner de son but. La vengeance, glaciale et implacable, coulait dans ses veines comme un venin mortel. « Maître Jiafu, êtes-vous certain que ce Renzu est responsable ?» demanda un jeune disciple, la voix tremblante d'incertitude. La voix empreinte d'hésitation d'un de ces hommes brisa le silence pesant, résonnant dans la salle comme un écho lointain. « Ne mets pas mes ordres en doute », gronda Jiafu sans se retourner, ses yeux fixés sur l'horizon, comme s'il pouvait voir au-delà du présent. Renzu était un démon assoiffé de puissance. Il a dérobé des artefacts ancestraux, semant le chaos sur son passage. Continua-t-il, sa voix résonnant avec une autorité indiscutable. Ses paroles étaient glaciales, chargées d'une colère sourde, une rage contenue qui semblait prête à exploser à tout moment. La simple évocation du nom de Renzu semblait raviver une douleur ancienne, une blessure profonde qui n'avait jamais vraiment guéri. Jiafu se souvenait des jours sombres où Renzu avait terrorisé les terres, laissant derrière lui une traînée de destruction et de désespoir. Chaque mention de son nom ramenait des souvenirs douloureux, des visages perdus et des batailles sanglantes. Les guerriers autour de lui ressentaient cette tension, partageant le poids de cette histoire tragique. Ils savaient que la menace de Renzu n'était pas seulement une histoire du passé, mais une ombre qui planait toujours sur eux, prête à frapper à nouveau. J'userai de tous les moyens à ma disposition pour le retrouver, déclara Jiafu, sa détermination palpable dans chaque mot. Poursuivit Jiafu, sa voix dure comme l'acier trempé. Il savait que la tâche serait ardue, mais il était prêt à tout sacrifier pour atteindre son objectif. Même Tileng Xue, le divin limier, sera mon pion dans cette partie d'échecs.
Jiafu avait passé des années à perfectionner ses compétences, à étudier ses adversaires et à préparer chaque détail de son plan. Un sourire froid étira ses lèvres. Il savait que la patience et la stratégie étaient ses plus grandes armes. Il avait tissé sa toile avec soin, anticipant chaque mouvement de ses ennemis. Chaque piège, chaque embuscade avait été méticuleusement planifié pour garantir son succès. Jiagi, son rival de toujours, n'était qu'une marionnette dans son jeu. Depuis leur première rencontre, Jiafu avait toujours su qu'il finirait par dominer Jiagi. Il le laisserait se débattre en vain, se croyant maître de son destin, mais en réalité, chaque mouvement de Jiagi était prédit et contrôlé par Jiafu, avant de l'écraser sans pitié. La victoire ne serait pas seulement physique, mais aussi psychologique, brisant l'esprit de Jiagi. La vengeance serait son festin, un plat qu'il avait mijoté pendant des années, attendant le moment parfait pour le savourer. Et il la dégusterait jusqu'à la dernière goutte. Chaque victoire, chaque moment de triomphe serait une célébration de sa patience et de sa persévérance. Loin de là, dissimulé dans la pénombre des arbres, Fang Yuan observait la scène se dérouler. Un sourire narquois flottait sur ses lèvres. Tout se passait comme il l'avait prévu. Jiafu et Jiagi, aveuglés par leur haine et leur soif de pouvoir, étaient tombés dans son piège avec une facilité déconcertante. Ils n'étaient que des pions dans son jeu, des marionnettes dansant au rythme de ses manipulations. Le regard de Fang Yuan, froid et calculateur, se posa sur le crapaud de bronze. Il percevait le flux d'énergie spirituelle qui l'animait, sentait la puissance brute qui sommeillait en lui. Son esprit vif analysait chaque détail, chaque mouvement de la créature. Il devait comprendre son fonctionnement, percer ses secrets. La connaissance, c'était le pouvoir, et Fang Yuan était assoiffé de pouvoir. La lune poursuivait sa course céleste, éclairant le paysage d'une lueur fantomatique. Le crapaud de bronze escaladait les flancs abrupts du mont Qingmao, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans la nuit silencieuse. Les arbres se courbaient sur son passage comme pour lui barrer la route, mais rien ne semblait pouvoir arrêter sa progression inexorable. Les montagnes, témoins muets de ce ballet macabre, semblaient retenir leur souffle. Fang Yuan s'enfonça plus profondément dans l'ombre, laissant le cortège s'éloigner. Il avait lancé les dés, mis en mouvement une série d'événements qui allaient de bouleverser l'équilibre du monde. Le pouvoir de la manipulation était subtil, mais redoutable. Il ne s'agissait pas de force brute, mais de stratégie, de patience et d'une compréhension profonde de la nature humaine. Laisser Jiafu et Jiagi s'entretuer, pensa Fang Yuan avec un sourire glacial. Leur combat ne serait qu'un divertissement, une distraction bienvenue pendant qu'il consolidait son propre pouvoir. Il était le maître du jeu, déplaçant ses pions avec une précision chirurgicale. Eux n'étaient que des pions, sacrifiables à volonté. Le véritable enjeu, c'était le pouvoir absolu, et Fang Yuan était prêt à tout pour s'en emparer. Lentement, l'aube pointa à l'horizon, colorant le ciel de teintes orangées et violettes. Le spectacle était d'une beauté à couper le souffle, mais Fang Yuan n'y prêtait aucune attention. Son esprit était déjà tourné vers l'avenir, vers les défis et les opportunités qui l'attendaient. Un nouveau jour se levait, et avec lui, une nouvelle ère. L'ère de Fang Yuan. Le vent soufflait avec plus de force, portant avec lui le parfum des pins et l'odeur métallique du sang. Fang Yuan ferma les yeux, savourant l'instant présent. Il sentait le poids du pouvoir sur ses épaules, lourd et enivrant à la fois. Le pouvoir de changer le destin, de façonner le monde à son image. Mais à quel prix ?
Le chemin vers le sommet était semé d'embûches, et Fang Yuan le savait. Il devrait se salir les mains, faire des sacrifices, mais il était prêt à tout. Il n'avait pas peur du mal, il l'embrassait. Car dans ce monde de ténèbres et de chaos, seul le plus fort pouvait survivre. Et Fang Yuan était déterminé à être le dernier debout.